Bonjour, morning brief du 18 septembre 2017, une semaine contrastée pour les bourses maghrébines, positive pour la bourse de Casa, décidément négative, et dont le rouge pour la bourse de Tunis. Alors, et également, il y a de l'actualité pour les valeurs marocaines sur les résultats. On dit finalement, nous, on a de la matière à commenter ou à vous relater. Alors, de l'information, donc. Mazi s'emmène donc dans le vert, plus 0,90% sur la semaine à plus 9,20% depuis le début de l'année. On est au niveau, pour le Mazi, au niveau mi-janvier pour le principal indice de la bourse de Casa. Donc il y a un retour d'optimisme sur le marché. Les résultats sont globalement bons, mais sont pas exceptionnels. C'est-à-dire il n'y a pas véritablement une grande surprise qui pourrait justifier un retour aussi important de l'optimisme sur la bourse de Casa, mais des résultats qui confirment nos prévisions de croissance pour le Maroc et surtout avec donc une croissance des BPA attendue à plus 5% sur l'exercice 2017, sur l'année 2017, plus un peu moins de 8% pour 2018. Alors, on commence par la banque, par la principale banque marocaine, une des principales banques africaines, Tijari Wafé. Tijari Wafé Bank a publié un résultat net part du groupe en hausse de 5,4% à 2,6 milliards donc de dirhams, en amélioration de 5,4%, plus 7,6% à périmètre constant selon la banque. Alors des chiffres sont globalement supérieurs à nos attentes, surtout avec un coût du risque qui est baissé, moins 17,3% selon le communiqué de la banque, alors que nous on était sur un coût du risque stable, ce qui fait ce qu'on a, ce décalage. À noter que pour la banque égyptienne, la dernière acquisition de Tijari Wafé, la finalisation de la transaction a été réalisée le 30 juin 2017, donc l'effet on le verra au cours du deuxième semestre, à partir du deuxième semestre, mais la banque a donné quelques chiffres, notamment avec une croissance importante aussi bien des revenus PNB plus 35%, mais également des résultats plus 36,3%. Cependant, il faut tenir compte de l'effet devise pour pour la banque égyptienne d'une manière générale, pour les actifs égyptiens. Et donc ça concerne également Ciment du Maroc qui a une participation qui est dans Suez Cement. Et l'année dernière, qui a fortement pesé sur les résultats du cimentier marocain. Autre chose, c'est que ce qui est bien, c'est que le return on equity il est très élevé pour la banque, 30%, et sur un core equity Taiwan de 17,3% selon Tijari Wafé. Donc c'est un niveau quand même de capitalisation très satisfaisant. Quoique pour les banques égyptiennes, il faut faire très attention. Les banques égyptiennes privées sont très rentables, qui sont exposées sur les bons de trésor égyptiens, donc sur les titres de l'État égyptien qui offrent des rendements très élevés. Donc elles profitent un peu de la crise égyptienne, de la crise récente de l'Égypte. Mais c'est un risque très élevé. Et ce niveau de return on equity, il est absolument insoutenable pour les banques marocaines, pour les banques égyptiennes. Pareil, hein, même chose pour les banques tunisiennes qui ont également des return on equity élevés, mais avec un niveau de capitalisation qui est inférieur par rapport à Tijari Wafé Bank Egypt, l'ancienne Barclays Bank Egypt. Olmes, chiffre d'affaires consolidé en progression de 13%, effet positif pour le chiffre d'affaires consolidé. Donc effet positif de la commercialisation de la marque Orangina et plus 15% pour la filiale béninoise. On est sur un EBIT consolidé en hausse de 3% et résultat net part du groupe en progression de 3%. Donc top line
en ligne avec nos prévisions, mais les marges pour le moment sont en retard par rapport aux prévisions, par rapport à notre modèle. Mais ce sont des résultats globalement solides pour Holmes. Hein. Et on apprécie, nous, Holmes, et avec surtout une stratégie qui est dynamique, qui ne se contente plus du Maroc, du marché marocain et des anciens produits, des produits du core business de core product, son core product, mais le fait qu'elle a pris le risque de lancer Orangina et de s'attaquer à l'Afrique, c'est appréciable pour nous. C'est une stratégie vraiment appréciable. Et donc, le groupe se montre également optimiste pour le deuxième semestre. Saham Assurance, pour les assureurs, d'une manière générale, les assureurs marocains ont c'était un semestre plutôt positif, effet positif de l'activité vie, mais également effet positif des marchés financiers, hein, notamment du marché action. Donc, Saham Assurance, chiffre d'affaires global en hausse de 9,7% à 2,4 milliards pour Saham Assurance, à 2 milliards 482, avec un chiffre d'affaires de l'activité vie à plus 71,4%. Et là, ça concerne le développement de la banque assurance avec Crédit Agricole, Crédit du Maroc, avec Crédit du Maroc, donc une hausse de chiffre d'affaires vie très importante, plus 71,4% à 355 millions de dirhams, ça dépasse nos attentes. Pour la non-vie, 2 milliards 127 en hausse de 3,5%. Le résultat global ressort en augmentation de 7%, 255 millions de dirhams. Fonds propres, la banque communique également ses fonds propres, qui sont la compagnie d'assurance plutôt communique ses fonds propres, les chiffres sur ses fonds propres donc sont en croissance à 3 milliards 7 de dirhams. Tunis Index, semaine donc difficile pour la bourse de Tunis, 4 séances de baisse plus une seule séance dans le vert. Le principal indice sur la semaine recule de 0,75% à 14,25%. Le chiffre 0,75% n'est pas important, c'est-à-dire il n'est pas grave, mais ce qui est inquiétant pour la bourse de Tunis, c'est plutôt le fait du recul, de l'effondrement, encore une fois, des volumes. Et là, ça se répète chaque année, on a cette tendance de volume vers la fin de l'année qui baisse avec recul de l'indice. Nous, on le dit à maintes reprises, nos clients, c'est-à-dire, le pensent également dans nos réunions, que les volumes en Tunisie existent réellement seulement à la hausse, mais pas à la baisse. Il faut trouver des moyens, des mécanismes qui existent partout dans le monde, qui boosterait les volumes, même dans le cadre dans une tendance baissière, notamment les ventes à découvert, c'est-à-dire le short, c'est-à-dire en short, mais également les contrats d'animation. Hein. Les contrats d'animation seraient également très importants. On ne parle pas de contrats de liquidité, mais plutôt de contrats d'animation. STB, qui a communiqué ses résultats, de mauvais résultats hein, durant ce premier semestre. Donc PMB en croissance de 10% avec un coefficient d'exploitation qui s'est dégradé à 51,5%. Alors, STB, je lis un peu le commentaire de notre analyste. Donc, en termes de PNB, le groupe affiche une croissance de 10%. La moyenne hors Tijari Bank et Wifaq, plus 14%. Le coefficient d'exploitation de la banque, c'est légèrement, donc, il s'est dégradé à l'image du secteur, passant de 46,6% à 51,5%, dans le poids important de la masse salariale, l'augmentation de la masse salariale. Donc, ceci a pesé sur le résultat net, qui a été également pénalisé par l'accroissement du coût du risque, plus 69%. On est sur un coût du risque qui dépasse les 70 millions de dinars, presque 71 millions de dinars, tenant compte également des dotations sur son portefeuille d'investissement.
et correction de valeur du portefeuille d'investissement. Donc la marge nette, on est sur un résultat net à 12 649 contre l'année dernière 39 300 et la marge nette se limite à seulement 7,5% dans un secteur qui affiche une moyenne de 31,3%. Or, Tijari Bank et Wifert qui n'ont pas encore publié. Tijari Leasing annonce la réalisation de son augmentation de capital, une levée de fonds de 4,5 millions. Il y a des augmentations de capital qui sont en cours et qui devraient être également lancées dans les semaines et mois qui viennent. Et ça pèsera sur la liquidité, encore une fois, sur la liquidité du marché, qui est devenue une liquidité qui est devenue de plus en plus rare et donc coûteuse. La preuve, la hausse des taux sur les bons du trésor de l'État tunisien. Alors, je vous souhaite un excellent début de semaine. Au revoir, à demain.